Bonsoir à tous ceux qui vont se connecter. Bonsoir à tous. Voilà. C'est la fille de son père. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes en fin d'année. Mon cher, c'est Dieu qui décide du destin de chacun. Voilà. Dieu qui est en haut là, c'est lui qui décide. Sinon, personne ne peut décider pour quelqu'un. Taguez-moi la grande sœur ou ma sœur, la force tranquille. Taguez-moi là. Taguez-moi la force tranquille. Et taguez-moi tous les pro-Gbagbo extrémistes. S'il vous plaît. Ceux qui vont se connecter sur ce direct. Nous sommes en fin d'année. Personne ne tient le souffle de vie de quelqu'un. C'est Dieu. Lui qui est en haut. Nous sommes en fin 2021. Il y a des gens, ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient voir les années 2000, l'an 2000. Il y a des gens là. Attendez. Quand ils sont nés là, quand on était dans les années 95, quand on était dans les années 95, 94, 93, il y a des gens qui n'ont jamais pensé qu'ils allaient voir l'année 2020. L'année 2000, l'an 2000, voilà, l'an 2000. Et grâce à Dieu, nous sommes aujourd'hui à l'an 2021. Taguez-moi la force tranquille. Ma soeur. Je ne sais pas si c'est ma grande soeur, mais taguez-moi là. Et partagez le direct. J'ai la page Clarisse Nopo officielle. Là-bas, on va faire les bonnes choses. Voilà. Là-bas, à partir de l'année 2022, grâce à Dieu qui nous a créés, qui a permis que on voie l'an 2000, qui a permis que on voie 2020, grâce à lui, là, quand on va rentrer à l'an 2022, on va commencer les bonnes choses sur la page Clarisse Nopo officielle. Là-bas, on va montrer, on va dire à certaines de nos sœurs qui mettent les plastiques dans les fesses et dans les seins qu'on n'a pas besoin de mettre des plastiques après avoir fini d'enfanter, après la maternité, on n'a pas besoin de mettre plastique dans la poitrine parce que c'est très dangereux pour la santé. Donc, on va vous montrer des astuces, comment il faut faire pour pouvoir avoir une très bonne poitrine après avoir allaité plusieurs fois. Parce que moi, mes enfants, je ne les donne pas de biberon, je les donne le lait. Taguez-moi la force tranquille et taguez-moi les pro-Gbagbo extrémistes. Personne ne tient le souffle de vie de quelqu'un. Là où nous sommes assis, là, il y a eu des morts et les gens sont en prison. Les gens sont en exil. Voilà, c'est de ça qu'on parle ici. Taguez-moi la force tranquille. Je resterai, c'est vrai. Pas mon direct. Wouh, Clarisse Nopo. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Bonsoir à tous ceux qui sont de se connecter. Sécuriser le direct. Cette page est très restreinte. Tellement restreinte que vraiment. Et c'est à cause de ça que j'ai créé la page officielle. Clarisse Nopo officielle. L'an 2022, c'est Dieu seul. On va faire de très bonnes choses là-bas. Mes sœurs, désormais Facebook paye. Donc là, grossi là, on va doser. Que de faire 2 grossis dans la journée là. Tu vas faire 1. Et puis tu vas prendre salaire de Facebook là. Taguez-moi ma grande sœur ou ma sœur, la force tranquille. Et taguez-moi les extrémistes pro-Gbagbo. Ceux qui... Taguez-moi la force tranquille. Taguez-moi toutes les femmes qui défendent Simone et Yves Gbagbo. Taguez-les. La page est restreinte. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas recevoir la notification. Voilà. Je le sais. Merci d'être là. Je suis Clarisse Nopo, la fille de son père.
ça chauffe pas. On ne mange pas chez quelqu'un. Quand tu ne prends pas l'un d'un politicien, tu es tranquille. Voilà. Quand tu dois rien aux gens qui sont amusés à la Côte d'Ivoire, les gens qui se sont foutus des Ivoiriens, les gens qui naguent les Ivoiriens, quand tu ne les dois rien, tu parles le cœur ouvert. Vous avez compris? Voilà. On ne doit pas quelqu'un sur Facebook ici. On ne doit rien à quelqu'un. Quand on vient pour parler là, on parle pour notre pays. Quand on vient, puis on ouvre notre téléphone, puis on expose nos vies là, on parle pour notre pays. Sinon, personne ne doit à quelqu'un. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et taguez-moi la force tranquille. Voilà. Je ne vais pas jouer de musique. Vous savez que la page est restreinte. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Il y a des gens qui se regardent là. Ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Que eux là, ils ne doivent rien à quelqu'un. Vous devez quelque chose aux Ivoiriens. Voilà. On va se parler. On va se parler. Voilà. Ici là, chacun paye ses factures. Voilà. Chacun paye ses factures. Les gens qui pensent que eux là, ils ont le monopole des injures. Eux là, ils peuvent insulter. Eux là, ils peuvent naguer. Eux là, ils peuvent s'en foutre des Ivoiriens. Et puis ça va nulle part. On va parler. C'est ça qui vous fait mal. Taguez-moi la force tranquille. Quand tu n'es pas encore arrivé quelque part, tu descends sur terre. Voilà. Et puis, tu as de la compassion pour certaines personnes, pour autrefois, qui ont donné leur vie et qui ont dit que, oui, cette personne-là, c'est une bonne personne. Donc là, si c'est pour que je puisse mourir pour la personne, je vais le faire. Les extrémistes pro-Gbagbo, taguez-les. Aujourd'hui, là, il n'y a plus autre sujet sur Facebook. Où on est arrivé, là, il n'y a pas autre sujet. Voilà. On ne va pas attaquer Ouattara. Où on est arrivé, là. Voilà. Dans la posture où moi je suis, là, on ne va pas attaquer Ouattara. On ne va pas l'attaquer. On va appeler les choses telles qu'elles sont. Et on va nommer chaque chose à son nom. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ceux qui vont recevoir la notification, partagez, invitez. Voilà. Où on est arrivé là, où nous sommes arrivés là, on va venir s'asseoir sur Facebook pour parler. Voilà. On va venir s'asseoir sur Facebook pour parler, pour s'exprimer. Parce que ce qui est bon, ce qu'on dit là, ça vous trouve là-bas. Donc si on veut bien comprendre, ça vous choque. Donc si on veut bien comprendre, vous faites semblant de ne pas être sur les réseaux sociaux, mais vous êtes là. Vous suivez nos vidéos. Vous suivez les propos qu'on tient ici. Vous voyez la vérité dont on parle ici. Mon frère, où on est arrivé là? On va se dire les vérités parce qu'il n'y a plus rien. Ah, ils vont couper ma vidéo. 10 ans, nous sommes restés à supporter, accumuler, accepter, vivre ça. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a envoyé quelqu'un dans la tombe de quelqu'un. C'est vous qui avez tué nos parents. Et si on doit s'adresser à quelqu'un, c'est à vous les extrémistes pro-Gbagbo. C'est à vous qu'on va s'adresser et à Gbagbo et à son faux comportement. On ne va pas accuser quelqu'un ici. Parce que vous avez démontré ça de A à Z. Donc si on veut parler, comme vous rentrez maintenant dans les inbox, on va vous parler. Ça ne chauffe pas. Voilà. Vous pensez qu'on n'a qu'à accepter de caresser le loup dans le sens du poil?
On va rien caresser ici dans le sens du poil. On va rien caresser ici. Taguez-moi la force tranquille. Taguez-la moi. On va se parler. C'est rien, non? Voilà. Ce sont les blancs qui ont envoyé les réseaux sociaux. C'est eux qui ont créé Facebook. Ils disent que si Facebook là, ce qui est dans ton cœur là, il faut venir dire. C'est ça, on est assis ici. Comme vous avez laissé vos salons politiciens, vous avez laissé les bureaux dans lesquels vous êtes assis, vous avez laissé vos conforts pour vous asseoir sur Facebook, pour écouter les propos. C'est sur Facebook qu'on va vous parler. Parce que personne ne nourrit personne ici. Voilà. Et si on veut parler, on va parler. Et puis ça ne chauffe pas. Ce que vous ne voulez pas qu'on a qu'à dire, ce que vous voulez qu'on a qu'à s'asseoir dessus, là, on ne va jamais s'asseoir là-dessus. Vous avez compris? Parce que parmi vous, les pro-babo extrémistes, là, il y a des femmes là-bas. Il y a des mères. Hein? Là-bas. Et vous êtes assis là-bas. Et vous vous faites appeler des femmes, des hommes. Vous faites appeler radicaux, extrémistes. On est à vous. Parce qu'on a compris que vous êtes envoyés. On ne peut pas aller, on ne peut pas aujourd'hui faire vidéo pour aller dans tous les sens. Aujourd'hui, la cible, c'est Babo qui est la cible. Point. Apprends-nous à laisser. Voilà. La cible là, c'est Babo. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Babo qui est la cible. C'est Babo qui n'a pas reconnu les douleurs des Ivoiriens. Lui et son fils Michel. Le singe blanc que j'ai nommé ici, le singe blanc. Vous n'avez pas connu la souffrance. Vous n'avez pas, comment dirais-je, connu la souffrance des Ivoiriens. Vous vous en foutez de la souffrance des Ivoiriens. Ce n'est pas vos problèmes. On ne doit pas toucher là où on doit toucher. Où on ne touche pas, c'est là qu'on va toucher. Et ça va vous mécher. La force tranquille. Ma chère sœur. On m'a envoyé ta vidéo. Et j'ai vu les vocaux qui sont sortis dedans. Mais moi je dis, ce que tu es en train de dire, tu n'as pas parlé fort. La raison pour laquelle ils sont venus sur Facebook pour t'envoyer une vocale, pour insulter le vagin de ta mère, pour te menacer là. Ma chère sœur, la force tranquille, tu n'as pas parlé fort. Tu n'as même pas parlé fort. Voilà. Il y a des hommes là-bas. Ils sont des hommes, c'est pour Babo extrémistes là. Il y a des femmes là-bas qui savent prendre téléphone pour faire vocal, pour insulter. Il y a des femmes là-bas. On vous informe que Ouattara a fait 10 ans au pouvoir. Et votre ennemi là, c'est Ouattara. Mais aujourd'hui là, comme j'ai pour habitude de vous appeler que comme vous êtes une bande de lâches, vous êtes incapable de traiter des sujets intelligents parce que vous êtes une bande de lâches. Vous êtes une bande de lâches. Donc vous êtes incapable de traiter des sujets contradictoires. Donc tout ce que vous savez faire, c'est de venir vous asseoir chaque soir, allumer vos caméras pour faire des vidéos, pour s'attaquer aux gens qui étaient hier avec vous. Ceux avec qui vous êtes dans le même combat. Ça s'appelle de la lâcheté. Voilà. Ça s'appelle de la lâcheté. Les idiotes qui sont assises là-bas, dans votre clan de Gbagbo, dans votre clan de pro-Gbagbo extrémistes inutiles, là, les idiotes qui sont assises là-bas, qui vous envoient de venir insulter les gens, dis-les qu'elles ne sont pas femmes. Dis aux hommes qui sont assis là-bas, là, qu'ils ne sont pas femmes. Vous là, quand Gouza a commencé ses premières sorties ici, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Que Dieu nous donne une santé de fer pour que l'année 2022 soit une année de gloire, de prospérité et d'avancement. Salut à ma grand-mère Edith. Voilà. Dans votre clan où vous êtes assis, vous les pro-Gbagbo extrémistes là, vous avez cette force là de rentrer dans les inbox pour insulter les gens, pour faire sortir tout ce qui est dans les vagins.
Vous savez faire ça. Mais Ouattara a fait 10 ans au pouvoir. On ne vous a pas vu. La force tranquille. Ma chère sœur, tu n'as pas parlé fort. La raison pour laquelle ils sont venus déterrer tes parents, je ne sais pas s'ils sont morts ou bien ils vivent encore, je ne sais pas. Mais la manière dont ils sont venus prendre le vagin de ta mère pour venir déposer sur Facebook, là. Hein? Tu n'as pas parlé fort. Tu n'as pas parlé fort. Quand vous avez un leader, hein, de cette posture, qui est Gbagbo, hein, comme vous dites, parce que quand j'ai commencé, vous tous, vous vous êtes attaqués à moi, mais vous m'avez trouvé sur vos chemins. Je vous avais dit que vous ne pouvez pas m'envoyer quelque part. Je vous ai dit que c'était le commencement du début, parce que j'allais décortiquer Gbagbo. Vous avez vu aujourd'hui la vraie personnalité de Gbagbo, ce que j'avais dit. La force tranquille, tu n'as pas parlé fort. Ce que tu as dit là, c'est trop petit. Et puis ils sont entrés dans ton inbox pour venir enlever le vagin de ta maman pour déposer sur Facebook. Ils sont entrés dans ton inbox pour enlever ton vagin pour déposer sur Facebook. Tu n'as pas parlé fort. Tu es trop sentimental. Ces gens sont des lâches. Ils sont des mazos. Ils ne valaient absolument rien. Et c'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que j'ai toujours dit. Ces gens sont des incapables. Parce que quand vous êtes dans une lutte, quand vous avez un leader que vous poussez dans une bourrette qui est Gbagbo, qui s'en fout, hein, qui s'en fout carrément de la mort, des gens qui sont en train de souffrir en prison pour lui, des gens qui sont poitrés en exil et qui sont contraints en exil plutôt et qui ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire à cause de Gbagbo, et que Gbagbo se promène pour dire, lui et sa clique, pour dire qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, que ceux qui sont en exil ne sont pas là-bas à cause de lui, qu'ils peuvent rentrer. Quand Gbagbo, ça va dire ça au pape, là. Vous êtes une bande de lâches. La force tranquille, tu n'as pas parlé fort. Tu n'as rien dit. C'est pour ça qu'ils sont venus insulter la mère, ta mère et insulter ton vagin pour te poser sur la toile. Michel Gbagbo, le fils de Gbagbo, qui se permet de venir nous naguer aujourd'hui, qui se permet, lui que j'ai nommé ici sur Facebook, le singe blanc, qui se permet aujourd'hui de s'asseoir sur une chaîne télé pour appeler la femme de son père, la femme qu'il a élevée, ex-femme. C'est lui qui a envoyé la vie privée de son père sur les réseaux sociaux. Vous rentrez dans une boîte des gens pour insulter les vagins. Vous allez trier les personnes. Vous n'avez rien vu encore. Nous allons, moi, Clarisse, je vais rentrer encore dans la vie privée de Gbagbo. Parce que c'est vous qui avez envoyé sa vie privée. Michel Gbagbo, singe blanc. Tu étais ici quand Alex Zaté était assis sur son téléphone. Sibiko, qui a insulté la femme de ton père, entré dans son vagin pour enlever, venir verser ça, l'a traité de prostituée, d'une femme qui a fait le tour du gouvernement de ton père, alors que Odette Louignon, qui est la première prostituée, hein, du gouvernement de ton père, qui sert aujourd'hui les ministres du RDR, Odette Louignon, tu n'as rien eu à dire à Sibiko. Pendant que tu sais ce que Odette Louignon fait. Michel Gbagbo, l'ennemi de ton père, là, c'est Odette Louignon. Pour ton information. C'est elle la prostituée attitrée. C'est elle, hein, qui a empoisonné son propre mari pour qu'aujourd'hui il soit un homme invalide. Je t'informe, son mari est de mon village maternel. Son mari Louignon, là, il est de mon village maternel. C'est elle, là, qui a mis l'eau. Odette Louignon, c'est elle qui a pris l'eau de son kogo pour nourrir son mari. Pour elle, là, c'est une femme très méchante. Vous allez parler de Simone Gbagbo. Personne ne devait mettre les pieds chez Louignon, à Abidjan. Vous allez parler de méchanceté de Simone Gbagbo, qui est la femme de ton père, que toi-même tu connais. C'est la méchanceté qui a fait que Odette Louignon aujourd'hui a rendu son propre mari invalide. Et puis aujourd'hui, son mari est isolé. Et elle le laisse aujourd'hui pour aller vadrouiller avec des activistes à 2 balles. Michel Gbagbo, la prostituée, hein, du gouvernement de ton père, la prostituée, celle actuellement qui est en train de coucher avec les gens qui sont dans le gouvernement de Ouattara, c'est Odette Louignon, pour ton information. L'autre Odette là, je ne la connais pas, mais celle-là, je la connais. Il n'y a pas une femme plus méchante, plus mauvaise, plus médiocre
que Odette Lorugnon. C'est une criminelle, une prostituée, une femme légère, une femme aux cuisses légères. C'est elle, Odette Lorugnon. Michel Gbagbo, tu parles de la vie privée de ton père. Et Odette Lorugnon est à l'image de ton père. La force tranquille. C'est toi qui vas insulter pour rentrer dans ton inbox, pour aller déterrer ton père. Pendant que tu es en train de les défendre, là, ils t'ont pas vu. Ils ont oublié. Je vous ai dit que ces gens sont des ingrats. Ils ne reconnaissent pas le bienfait. Nos parents sont morts. Nos parents sont morts. À cause de leur ingratitude et leur méchanceté. Aujourd'hui, il y a Finguesson a pris le FPI dans le main. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens qui étaient au FPI là, sont allés se retrouver à Finguesson. Se reconnaître à Finguesson. C'est ça, on dit un homme de carrure. C'est ça, on dit un homme charismatique. C'est pas ton père Gbagbo qui traîne dans les jupons de toutes les filles. Vous ne voyez pas les vidéos. Vous savez menacer. Vous, les pro-Gbagbo extrémistes, là, vous savez menacer. Mais on va commencer à vous envoyer les vidéos des petits garçons qui sont en Côte d'Ivoire, les petits d'hier, là, qui rentrent dans le slip même de ton père, et puis ils ressortent là. On va commencer à vous envoyer les vidéos. Mais comme vous êtes une bande de lâches, on vous envoie ça, mais vous ne réagissez pas, parce que vous êtes des lâches. La force tranquille, tu n'as pas parlé fort. C'est pour ça ils sont entrés dans ton inbox. Tu n'as pas parlé fort. Michel Gbagbo, la prostituée, celle qui livrait gratuitement son vagin au gouvernement de ton père, tu la connais. D'où les leaders Kwasi, le lui qui est mort là, comment il s'appelle, le jeune, le monsieur de ici là. Tous les bons boabrés là ont couché avec Odette Lorugnon, la prostituée attitrée. Celle même qui a les cuisses qui souffrent facilement. C'est Odette Lorugnon. Toi qui parles de la vie privée de ton père, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas recadré ton père quand il se pavanait dans les slips de femmes? On peut parler de Awa Eura. Parce que ton père, c'est un prostitué aveugle. Ton père, c'est un homme infidèle. C'est un pervers. Simon, comment il s'appelle? Michel Gbagbo, singe blanc. Ton père Gbagbo, là, c'est un pervers. Un homme de 76 ans ne peut pas se pavaner avec une fille de 48 ans. Ton père, c'est un pervers. Ce que tu ne veux pas attendre, on va te dire. Idiot que tu sois. Toi, Michel Gbagbo, aujourd'hui tu es député. Tu es député. Être député, c'est de défendre les lois de la République. C'est de défendre. Dans la ville, Yopougon, où tu es député là, Michel Gbagbo, singe blanc, toi qui parles de la vie privée de ton père, là, moi je vais te dire, si Yopougon, où tu es député là, il y a des jeunes de Yopougon, de la Selma qui sont à la Maca, qui sont venus ramasser pour aller les déverser à la Maca. Pourquoi? Parce que simplement ils étaient LMP. Ils n'ont pas commis crime. Michel Gbagbo, singe blanc, député dans le gouvernement de Ouattara, je t'informe qu'il y a des jeunes qui sont en prison, des jeunes de la Selma qui sont actuellement en prison. Il faut parler à la prostituée. Cette femme qui a couché avec les frères de Lorugnon. Cette Odette, cette femme facile, méchante, mauvaise. Pour qui, celle-là, je vais te dire, elle chassait même les frères, les petits frères et les petites sœurs de son mari chez elle. Non. Personne ne vient, n'habite chez Lorugnon. Depuis qu'elle était là, personne ne connaît où Lorugnon habite. Un grand homme, aujourd'hui, elle a réduit en rien. Cette mauvaise femme d'Odette Lorugnon là, son petit frère là, c'est un pervers. Il m'a dragué. Son petit frère, il est pervers comme Gbagbo, son petit frère qui est chef du village là. Il prenait sa Mercedes pour venir derrière moi dans les bras. C'est un pervers aussi. Voilà, parce que j'avais moins de 25 ans quand il venait me draguer. C'est un pervers. Je te dis ça. Son petit frère qui est chef du village de Toutoubré là. Bande de comédiens. Aujourd'hui là, il n'y a pas imbécile, il n'y a pas sauvage. Mais je vais vous parler sec. Parce que comme on ne vous parle pas là, vous pensez que vous êtes trop arrivé. Demande à Odette Lorugnon, qui a servi le gouvernement de ton père. Demande à ta tante, Koudou Jeannette, cette prostituée aussi, qui couchait avec les amis, qui a couché avec, comment il s'appelle, lui qui,
Lui qu'ils ont enlevé sa bouche là. Paix à son âme. Désiré Tagro, la soeur de ton père là, est couchée avec Désiré Tagro. Odette Lounion couché avec Lida Kwasi. C'est Lida, non, c'est pas Lida Kwasi. Bombo Abré. C'est un clan de prostituées. Le gouvernement de ton papa était rempli de perversité. Vous tous, vous êtes des fausses personnes. Toi, Michel Gbagbo, tu es venu un jour dans un bar. Tu es marié, je crois bien. À Nyangon, à Yopougon Nyangon. Tu te rappelles pas, mais tu te rappelles. Tu es venu dans un bar. Et nous, on était assis au plein air du bar. Et le gérant du bar est venu nous dire, voyez votre frère là qui vient de rentrer. Il y avait comme toi, tu avais comme des cortèges qui venaient derrière toi. Vous avez pillé l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous avez laissé les Ivoiriens à leur propre sort. Vous avez fait quoi? Que voici votre frère là qui vient. On dit non, c'est le fils de Gbagbo là qui est là. Nous, on ne te connaissait pas. On ne savait même pas que c'était toi qui étais le fils de Gbagbo. Sûr, tu as fait là-bas, là, tu as pris le banc. Quand toi, Michel Gbagbo, un singe blanc, toi qui parles de la vie privée, ton père n'était pas un homme privé, il n'avait pas de vie privée, c'était un homme exposé. Tu as bloqué le bar. Non, c'est pas une chose. Qu'on appelle là-bas, oh, merde. Qu'on appelle. Yopougon chose. Le nom du bar là va venir. Ils ont fait sortir les gens. Parce que toi, le fils de Gbagbo, tu devais prendre le bar en compte avec tes amis. Maroc. Yopougon Maroc. Vous avez pillé l'argent des Ivoiriens. Vous avez volé l'argent des Ivoiriens. Ton père, tu es un alcoolique comme ton père. On devait laisser les rebelles te tuer. Michel Gbagbo. De la manière dont ils ont tué nos parents. Là. La manière dont toi tu étais là-bas, puis les rebelles faisaient semblant de te frapper là. Hein? On devait te tuer, on devait les laisser te tuer comme ça. Pendant que les gens te fait des massacres dans nos villages. En train de pourchasser nos parents. Pourtant, on n'a pas bouffé l'argent de ton père Gbagbo. Il n'a rien fait pour nous. La prostituée du gouvernement de ton père, c'est la petite soeur de ton père, Koudou Jeannette. Une prostituée attitrée. Ça fait qu'aujourd'hui, elle est déréglée mentalement. Elle est devenue folle. Tellement elle a couché avec les gens dans le gouvernement de ton père. Elle est plus au dette l'union. Elles doivent quelque chose à Nadiani Bamba. Nadiani Bamba vous tient dans une menace. Dans un chantage plutôt. Voilà pourquoi Odette l'union ne peut pas se détacher de Nadiani Bamba. Elle n'a pas le choix. Odette l'union n'a pas le choix. Elle n'a pas comme c'est une femme père. C'est une femme. J'ai ri. Mais j'ai dit ce soir-là, on a le droit de parler de la vie de ton père comme un déchet parce que ton père est tombé bas. C'est un vieux pervers. Il n'a pas honte. Vous ne cherchez pas à soigner son image. Michel Gbagbo, la prostituée du gouvernement de ton père, c'est la petite soeur de ton père, Koudou Jeannette. Elle a couché avec Désiré Tagro et bien d'autres. Tous les lits d'Akwasi sont passés entre les jambes de la petite soeur de ton père. Il n'y a pas une femme plus facile qu'Odette Lounion. Les deux prostituées qui sont autour de ton père. Là. Donc, elle se comporte de la même façon que ton père. Simone Gbagbo, elle t'a pas donné la vie, mais elle t'a donné l'éducation. Voilà. Tu as 50 ans, mais elle a fait plus de 30 ans avec ton père. C'est veut dire que peut-être qu'elle était avec ton père, tu avais peut-être 15 ou bien 18 ans. Elle t'a élevé. Ta mère française, elle était où? Une femme qu'ils ont, qui dit, toi, Michel Gbagbo, tu veux t'asseoir pour dire quoi? Tu dis quoi? Que Nadiani Bamba a trop fait pour ton père. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis, pourquoi est-ce que Anourote, quand Dia Kamara n'a pas frappé Nadiani Bamba, quand ils étaient déshabillés Simone Gbagbo? Pourriture que tu sois. Ils ont déshabillé Simone Gbagbo. Ils l'ont déshabillé. Et ils l'ont jeté dans la main des rebelles. Ils ont marché dans son ventre. Ils l'ont humilié comme femme. Tu n'as pas de cœur? Pauvre singe blanc. Et c'est comme ça que Gbagbo est. C'est pour ça que tous ses suiveurs sont comme ça. Regardez Sibiko. Dans son quartier, à Yopougon, il a violé une fille là-bas. On l'attend. Il n'est pas en exil. S'il va, on le met en prison. Ouattara n'a pas son temps. Mais c'est les gens de son quartier qui vont le régler. Regardez tous ceux qui suivent Gbagbo. Ils ont toujours problème de fesses. Michel Gbagbo. Simon Gbagbo t'a pas donné la vie. Mais
Elle t'a donné une éducation de mère. Parce que c'est une femme de caractère. C'est une femme qui sait s'imposer. Et nous sommes dans un monde brutal. Et dans ce monde-là, il faut être une femme de décision. Il faut être une femme qui sait taper sur la table. Pourquoi tu vas venir t'asseoir? Awa Ora là, on peut parler, on dit à ton père d'aller la soigner. Et on te dit à toi d'aller la soigner. Député que tu es là, tu peux apporter des projets de loi à l'Assemblée nationale de Ouattara, dans laquelle tu es aujourd'hui député là. Tu peux apporter des lois là-bas pour que Ouattara puisse libérer les prisonniers, pour que Ouattara puisse libérer les pauvres enfants qui sont en prison pour Ouattara là, pour qu'ils puissent les libérer. Et pour ton père plutôt là. Pour que Ouattara puisse les libérer. C'est vous qui êtes mauvais, mais on voit que dans le fond, Ouattara n'est pas une mauvaise personne. C'est vous. Vos menaces aujourd'hui, la manière dont vous êtes arrangé pour vous pouvez bouffer les gens avec qui vous avez marché hier là. Vous êtes le diable en Côte d'Ivoire. Donc, on peut parler de Awa Ora comme on veut. Et si tu ne veux pas qu'on parle de Awa, si vous ne voulez pas qu'on parle de Awa Ora, dites à Gbagbo d'aller la soigner. Michel Gbagbo, si tu voulais soigner l'image de ton père là, cette histoire de cette dame est malade il y a longtemps. Merde. Voilà. Cette dame est malade il y a longtemps. Si tu étais un fils digne et que tu n'étais pas pervers comme ton père pour rentrer dans les bars pour bloquer les bars, parce que le fils de Gbagbo est dans le bar là. Mais on va se parler. Hein? Tu l'as fait dans Côte d'Ivoire là. On n'est pas au Tchad. On n'est pas en Burundi. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Ils ont bloqué un bar pour toi. Toi, Michel Gbagbo. On peut parler de Awa Ora. C'est une dame qui a respecté les règles de la vie. Pourquoi quand on parle de Awa Ora, ça vous choque? Si vous étiez des vrais extrémistes là, vous allez cacher le problème de Awa Ora. Vous allez cotiser. Gbagbo qui dit, c'est Nadiani Bamba qui l'a nourri quand il était en prison. Gbagbo qui dit, les gens qui sont enfermés en prison aujourd'hui pour lui là, c'est pas Gbagbo qui dit, les gens qui sont aujourd'hui dans les tombes pour lui là, que c'est pas à cause de lui, mais c'est Nadiani Bamba celui qui a fait le sacrifice pour que lui aujourd'hui puisse sortir de les griffes de la communauté internationale. Allez-y dire à Gbagbo que Nadiani Bamba est un élément de la communauté internationale. Voilà. Donc s'il est dérangé là, toi Michel Gbagbo là, on pense que les pilules que Nadiani Bamba donne à ton père là, elle ne te les a pas données aussi. Donc, tu devais prendre sur ton argent, l'argent que vous avez volé là, pour aller aider la pauvre dame. Pour aller soigner Awa Ora. Et puis le problème n'allait pas sortir aujourd'hui. Pour que des gens viennent faire des vidéos pour demander de aide. Tu viens t'asseoir sur une chaîne télé. Merci ma grand-mère pour les cœurs. Hein? Tu viens t'asseoir sur une chaîne télé pour dire que les épouses dont tu as donné raison aux Alex Zaté, tu as donné raison aux Sibiko qui ont insulté le vagin de Simone Gbagbo pour verser sur la pour venir montrer, pour donner les vidéos aux gens du RDR. Vous n'êtes pas des gens opposés aujourd'hui au RDR. Donc Awa Ora là, on peut parler d'elle. Que ça s'est retrouvé dans les jambes de Awa Ora, peut la faire enfin lui. Ton père doit de soigner Awa Ora. Si ton père est incapable à cause des pilules que Nadiani Bamba lui donne, toi Michel Gbagbo, tu peux soigner cette pauvre dame. De quoi on nous parle? On peut parler de Awa Ora. Vous qui êtes extrémiste là, quand on est extrémiste là, on pose des actes concrets. Quand on est extrémiste là, on pose des actes fiers, puis on dit oui, ce sont des extrémistes, ils ne veulent pas que les leaders soient salis. Vous avez voulu salir tout le monde, mais aujourd'hui c'est vous qui êtes salis. Toi Michel Gbagbo, de quoi tu nous parles? Donc je vous informe que la prostituée du gouvernement de Ouattara, celle qui a couché avec Bon Boabré, celle qui a couché avec Désiré Tagro, celle qui a couché avec Lida Kwasi, s'appelle Odette Lorignon. Et les deux femmes là, elles ont quelque chose en commun. Quand ton père est sorti de la prison, ton père à qui nous on doit nos souffles de vie, quand il est sorti de la prison, Bon Boabré, d'accord, mais comment il s'appelle? Désiré Tagro, qui a été tué comme un animal. Que connaît Zachary a tué comme un animal là. Ton père a prononcé son nom. Ton père, Gbagbo là, il a prononcé le nom de Désiré Tagro qu'on a que le pauvre monsieur qui avait sa vie, qui avait ses enfants. Hein? Qu'ils ont
Et on a enlevé caleçon, venir brûler ton père Gbagbo. Lida Kwasi, il a été empoisonné en Israël. Passe l'information à ton père. Quand ton père est sorti de la prison, il a parlé d'Aboudraman Sangari. Il a parlé de Lida Kwasi. Il a parlé de Bombouabré. Il a dit Lida Kwasi. Oui. L'autre là. Bombouabré. Et puis Désiré Tagourou. Il a parlé de ces personnes. Les gens sont meurtris. Et ton père Gbagbo se la pète. Il s'en fout. Les gens sont en prison, ils sont en train de mourir, ils sont en train de couper à cause de votre Gbagbo qui a un comportement d'arrogance, qui s'en fout des gens. On parle de ça. Vous menacez, vous osez, vous pouvez rentrer dans une bande de gens du RDR. Vous nous donnez raison aujourd'hui que ce n'est pas les gens du RDR qui sont vos ennemis, que c'est plutôt vos amis. Que Gbagbo là, il s'est... Pour aujourd'hui se comporter comme ça. Mais je vais finir. Donc là, les criminels de la République, hein, les gens qui sont, comme on dit, ingrats, Michel Gbagbo, c'est ton père. Parce qu'il est sorti de là. Si ton père voulait avoir une vie privée, là, il n'était pas obligé de venir exposer sa femme. Il n'était pas obligé de faire ce que Nadiani Bamba lui dictait de faire. Il n'était pas obligé d'humilier sa femme. Le 17 quand on dit Gbagbo arrive. Ah, les gens qui sont morts n'ont pas compris que Gbagbo a signé un accord avec la communauté internationale dans le but de livrer les autres. Et puis lui, il va aller s'asseoir en Côte d'Ivoire. Dans le pervers, l'infidèle, c'est ton père. C'est vous et Alex Zaté qui avez envoyé la vie privée de ton père sur les réseaux sociaux. C'est vous là. Toi, Alex, comment ça s'appelle? Toi, Michel Gbagbo. Toi, comment ça s'appelle? Ta tante. Koudou Jeannette là. Les deux sorcières là, ce sont elles qui ont donné toutes les informations à Alex Zaté. Et puis elle est venue les divulguer sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on a vu que Gbagbo vivait avec une autre femme. Quand Mamadou Touré allait s'asseoir sur France 24, il a dit quoi? Quand le premier procès de Gbagbo a eu lieu, Mamadou Touré a dit quoi? Que Gbagbo est avec... il y a une activiste qui a dit que Gbagbo est avec son épouse. Et comment dirais-je? À Bruxelles. C'est vous qui avez donné les informations au gouvernement du RDR, au gouvernement de Ouattara. Vous savez menacer les gens. Et puis vous ne partez pas menacer Ouattara. Vous savez menacer, vous avez force. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, des petites femmes comme vous. Des petites femmes comme vous. Des femmes sans caractère. Des femmes qui n'ont aucune éducation. Des idiotes. Des prostituées. Vous êtes à vous dire que vous êtes opposé à Ouattara. Vous partez coucher avec les ministres de Ouattara. Vous partez coucher avec tous les petits Mamadou Touré là. Ils ont fouillé dans vos caleçons. C'est vous qui allez venir nous parler. C'est vous qui allez... Donc ta tante là, elle a tellement servi. Pourquoi il n'est pas s'entendre avec Simone? On va toujours l'appeler Simone Gbagbo. Et ça va vous faire mal. Parce que c'est le nom qu'on connaît. On ne va jamais enlever Simone Gbagbo là si elle. Point. Comme c'est une dame, elle n'a rien à voir avec vous, des petites femmes comme l'Odette Lobignon, des petites dames comme l'Odette Lobignon. Vous là, c'est toi qui envoies les cafards, hein, les femmes moustiques des réseaux sociaux pour venir envoyer un message vocal aux gens pour les menacer. Vous n'avez rien à voir avec Simone Gbagbo, c'est ça qui vous fait mal. Cette femme, elle a un level qui ne vaut pas la villageoise, la paysanne de Jeannette Kouyou et la paysanne d'Odette Lobignon. Cette villageoise, cette femme légère, cette femme qui a les cuisses toujours ouvertes avec ses grosses fesses là. Il y a un activiste ici mais qui couche avec elle, mais lui, comme il n'a pas de problème, lui, il n'a pas dit son nom d'abord. Pourriture. Donc ça vous fait mal. Nadiani Bamba est comme vous. Donc là, vous voyez que Simone Gbagbo, elle est trop en haut pour vous. Parce que vous ne pouvez pas, elle est une femme de cas, vous ne pouvez pas la téléguider, vous ne pouvez pas la manipuler. C'est une femme politique, intellectuelle. Elle n'est pas villageoise, paysanne, illettrée, comme Odette Lobignon et ta tante Koudou Jeannette qui n'a jamais fait d'études. C'est ton père seul qui a fait, qui est allé à l'école. Hein? C'est pour ça aujourd'hui il est devenu chef d'État. Sinon, si c'était avec sa soeur là, on n'allait jamais la connaître. C'est une vraie villageoise qui ne connaît rien. Voilà. Donc, Michel Gbagbo, la vie de ton père, là, on va en parler. Parce que ton père Gbagbo, là, c'est un ingrat. Il pense qu'il est le sang du monde. Il pense qu'il tient le souffle de vie des gens. C'est un ingrat.
Donc, on va parler de lui. Allez-y soigner la dame. Quand on vous dit que allez-y soigner la dame là, c'est injuste. Allez-y soigner Awa qui a fait SOS. Celle qui travaillait pour Gbagbo, elle s'est rangée du côté de Gbagbo. Pendant que Gbagbo était dans le faux. Pendant qu'on disait à Gbagbo de quitter le pouvoir pour ne pas tuer les milliers d'Ivoiriens. Les chats qui étaient les boucliers humains qui sont allés autour de sa maison. Gbagbo n'a qu'à nous montrer où les enfants là sont. Ils sont tous morts. Sarkozy et ses chats les ont tous tués. Toi, Michel Gbagbo là, celui contre qui devait porter plainte, c'est contre Sarkozy. Normalement, tu dois porter plainte contre Sarkozy. C'est Sarkozy qui a tué les Ivoiriens. C'est Sarkozy qui a amené la rébellion. Et Sarkozy est le patron de Ouattara. C'est contre ceux-là qui devaient porter plainte. Bande d'hypocrites, de lâchers, de vauriens. Tu es un député irresponsable, un député qui ne peut pas apporter. Depuis que tu es député dans le gouvernement de Ouattara, là, tu as apporté déjà quel projet de loi à l'Assemblée nationale. Tu as déjà apporté quoi pour qu'on puisse libérer les gens qui sont en prison. Tu as déjà dit quoi à l'Assemblée nationale pour que Ouattara puisse voter cette loi-là, pour que les exilés rentrent. Hein? Bande de vauriens que vous êtes. Vous allez menacer les gens pendant que le RDA est au pouvoir. Pendant que Ouattara a fait 10 ans, 2025 là. Hein? Si Ouattara même veut là, il va encore organiser, ton père là sera assis encore là, et toi député dans le gouvernement de Ouattara, et Ouattara va passer encore aux prochaines élections. N'importe quoi. C'est vous qui allez venir inciter les gens. Bonne arrivée ma soeur, ma grande soeur, la force tranquille. Tu n'as pas parlé fort. Tu n'as pas parlé fort. Voilà. J'ai écouté les menaces, les injures et les menaces qu'ils t'ont envoyées là. Tu n'as pas parlé fort. Désormais, il faut parler fort. Désormais, parle fort. Passer avec ces gens-là, c'est la brutalité. Il faut être brutal avec eux. C'est des ingrats, des peureux, des gros lâches. Des gens qui ne peuvent rien faire. Tu allais demander à Odette Lo ce qu'elle a fait. Tu as demandé à Odette Lo quel genre de femme elle est. Pour venir t'asseoir. Donc les mots qu'elle allait zater prononcer dans sa vieille gueule là, c'est vous qui lui mettez ça dans la bouche. Tout ce qu'elle disait là, vous nous donnez raison. Mais elle m'a bloqué. Et la poufiasse qui est assise en Côte d'Ivoire là-bas avec toi, Michel Gbagbo, qui se fait appeler, comment on dirait ça, qui se fait appeler, comment ça s'appelle, Viviane Ghetto là. Tu lui as parlé. Elle qui sort chaque jour pour salir Simone Gbagbo, qui est la femme de ton père, qui est la mère de tes soeurs. Tu as parlé à cette poufiasse, cette vendeuse de riz là, cette vendeuse de riz dans un restaurant là. Tu lui as parlé. On lui a dit que quand on est vendeuse de riz dans un restaurant, on ne peut pas se laver, on ne peut pas se faire chic, on ne peut pas se faire clean. Pour pouvoir parler à une première dame, il faut être une femme qui a une propriété. Regardez la force tranquille. C'est votre camarade. Regardez ma grand-mère Edith de Lignon. C'est votre camarade, bande de pourriture. Vous-même qui défendez Gbagbo, on ne vous voit pas. Et c'est vous qui allez venir parler aux Ivoiriens qui ont perdu leur vie. Hein? Vous allez venir parler aux Ivoiriens qui sont en train de couper en prison. Vous allez parler aux Ivoiriens qui sont contraints en exil à cause de ton père. Et on n'en parle pas. Et c'est vous qui allez venir menacer des gens. Vous n'êtes pas des femmes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes une bande de lâches. Et c'est pour ça les gens du RDA même. Parce qu'ils savent que je suis la seule personne qui est là, qui vous dit la vérité. Parce que vous là, quand on veut parler doucement avec vous là, vous voulez montrer que vous êtes trop fort. Vous n'êtes rien. Voilà. Michel Gbagbo, incapable, faux député, singe blanc. Voici Blé Goudé qui est ici. Ton père là, il est rentré en Côte d'Ivoire, il l'a laissé, il a abandonné Blé Goudé ici. Toi en tant que le fils de ton père, pourquoi tu dis pas à ton père, pourquoi est-ce qu'il ne prononce pas le nom de Blé Goudé? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à ton père, il est rentré en Côte d'Ivoire et puis il a laissé Blé Goudé ici? Pourquoi tu dis pas à son père? Nous allons tous rentrer dans la posture des Sibiko. Il insulte les gens. Toi, Michel Gbagbo, tu es une fois sorti pour parler. Tu es une fois sorti pour interpeller ces moustiques qui sont sur les réseaux sociaux là, qui viennent descendre la femme de ton père et qui viennent humilier Blé Goudé et qui demandent à la communauté internationale de crucifier Blé Goudé. Tu l'as déjà fait une fois. Hypocrite que tu sois. Les rebelles t'ont pas bien frappé, mais ils devaient te sodomiser comme ils l'ont fait à Kadhafi. Les rebelles devaient prendre les fusils là pour mettre dans ton petit anus là. Mais c'est vous qui légalisez l'homosexualité. Tes parents français, là, c'est eux qui légalisent l'homosexualité dans le monde. Donc toi, Michel Gbagbo, on devait te sodomiser. Les rebelles, là, devaient te tuer. Et tu devais être en prison. Voilà.
C'est parce que tu n'es pas en prison, tu n'es pas mort, que tu as la bouche aujourd'hui pour parler. Et tu es incapable, en tant que député, de poser des projets de loi pour qu'on puisse libérer CKCK et de Boblé et les jeunes de la Selmer qui sont en prison pour ton père. Nos parents qui sont morts là, ton père ne peut pas aller les déterrer. Gbagbo ne peut pas les déterrer, ceux qui sont morts dans nos villages. À cause de lui, il ne peut pas les déterrer. Odette Lohunion là, son petit frère qui est, comment dirais-je, qui est chef du village là, comme ils l'ont pas égorgé, on devait l'égorger, de toute façon ils l'ont égorgé le chef de elle dans le village où elle est mariée. Le village de son mari là, ils ont égorgé le chef de là-bas. Mais elle, ils n'ont pas égorgé son petit frère. Alors que elle, c'est elle, Odette Lohunion, et son petit frère chef du village. Pourquoi ils n'ont pas égorgé son petit frère? Question. Bande de n'importe quoi. Et vous partez ramasser les rieneux comme les guégués complets, quelqu'un qui a 1000 visages. Lui là, c'est lui là, Nadiani Bamba, sans recruter. Pour venir parler de qui? Toi, guégué complet là. Toi-même, tu es quelqu'un, tu n'as pas ni souris, tu n'es pas oiseau, tu n'es pas truc, et puis tu es là. Toi là. Au début, tu défendais Gbagbo. Après, tu as commencé à insulter Gbagbo. Après, tu as commencé à défendre Sorogum. Les jeunes du, comment on les appelle? Soroïs, vous voyez là, c'est des gens, ils ont une gorge lourde. C'est des gens là, ils parlent pas trop. Donc là, tu allais sécher ta serviette chez les Soroïs. Ils t'ont pas donné gain de cause. Tu es quitté là-bas. Tu allais te retrouver dans les gens du RDR. Tu allais rencontrer ta vie. Que Afoussati Baba, les Soroïs que moi je connais là, ils se sont assis et toi, Guégué complet pour te parler de eux, les problèmes. Tu connais les jeunes là? Tu les connais? Les Soroïs là, tu les connais très bien. C'est ceux-là qui vont s'asseoir pour moi te dire, on va te donner les informations. Voilà comment, voyez ce qu'on fait. Mais vous êtes partis, ils t'ont pas donné gain de cause, tu vas te retrouver RDR. Les gens du RDR ont vu que tu es un Akpani. Tu n'es pas quelqu'un de crédible. Ils ont fermé sur toi. Tu te retournes encore aujourd'hui, c'est le même Gbagbo qui t'a insulté hier quand tu étais au RDR. C'est lui qui défend. Vous voyez comment vous n'avez pas vous ne savez pas vous tenir. Et aujourd'hui, tu te retournes, c'est Simon Gbagbo, maintenant tu insultes. Où il y a l'argent, c'est là-bas, vous partez. Donc vous n'êtes rien. Voilà. Nadiani Bamba, c'est qu'elle ne peut pas recruter des personnes comme moi. Voilà. Toutes les imbéciles qui rentrent dans mon inbox, je les insulte. Et puis ça ne chauffe pas. Bande de pourritures. Vous pensez que c'est tout le monde, on peut approcher, hein, pour lui proposer des miettes, et puis venir salir ton image inutilement sur les réseaux sociaux. Michel Gbagbo, va porter plainte à Sarkozy. Tu n'es rien. Tu as la grande petite gueule là, comme ça, en train de parler, tu dis rien. Tu t'assois à l'Assemblée nationale là, tu n'as jamais rien fait là-bas. Tu n'as jamais apporté des projets. Tu n'as jamais posé d'actes. Tu n'as jamais dit à cause de, voyez ce qui s'est passé. Voilà ce que je vois, voilà telle loi. On voit des députés qui sont à l'Assemblée nationale avec les feuilles. Toi, tu allais une fois avec quelle feuille de route à l'Assemblée nationale. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir pour parler d'injures, pour parler de vie privée. Ton père Gbagbo n'a pas de vie privée ici. Voilà. Pour ton information, ton père Gbagbo n'a pas de vie privée parce qu'il a exposé Blé Goudé aujourd'hui. À cause, il a poitré Blé Goudé ici. On ne sait pas ce que Gbagbo a signé avant de rentrer. Avec la complicité de Odette Lohunion. Toi, Odette Lohunion, je vous informe ici. Tu as reçu un ultimatum de la part de Nadiani Bamba. Quand je vous dis, ça c'est une information que une de mes tantes m'a donnée, je ne vais pas dire son nom. Tu es venu à la CPI, tu voulais voir Gbagbo. Nadiani Bamba t'a dit quoi? Elle t'a dit que ton amitié avec Simon, là, tu mets ça fin avant d'entrer. Ou tu choisis. Tu étais là-bas devant la CPI, tu as appelé ma tante. Pour qu'elle appelle Nadiani Bamba pour qu'on puisse te laisser rentrer pour aller voir Gbagbo. Nadiani Bamba t'a chassé. Tu pleurais quand tu as appelé ma tante. Et c'est elle qui est intervenue. Et puis t'ont laissé rentrer. C'est de ton retour là, que tu as mis aujourd'hui. Parce que Nadiani Bamba t'a donné une condition avant d'aller voir Gbagbo. Et tu as accepté. Nadiani Bamba vous tient dans la main là, tous vos grosses fesses dans son téléphone. Toutes les vidéos sont là. Les pipes que vous faites aux gens là. Tous les gens que tu allais coucher avec. Les gens dans le gouvernement de Ouattara à qui tu allais te livrer. Nadiani Bamba a toutes les informations. Donc toi, au tête de l'Union, on te tient en chantage. Toi et Assoadou. Vous ne pouvez. Nadiani Bamba tient une vidéo de, comment il s'appelle? Comme il s'appelle? Assoadou. Où il était à poil dans un hôtel avec une fille qu'ils ont mis entre ses jambes. Il peut rien dire. Vous pensez que c'est un petit problème. Donc toi, Michel Gbagbo, tu la fermes parce que tu es un député sans vie.
Tu es un député qui n'a pas d'importance. Tu n'es rien. Un faux député. Et tu vas parler de ce que vous avez. Toi, au moins, ton père et toi, vous n'êtes pas morts. Vous vivez. Et ceux qui sont morts. Et Bon Boabré qui est mort. Et Désiré Tagro qui est mort. Et Miaka Oroto qui est mort. Et Odi Gwegi Théophile, hein, qui est mon propre oncle qui n'a pas de travail aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à cause de ton père. Mais le fils de Donvayi a vu ça. Donc il n'a pas voulu suivre ton père Gbagbo dans la bêtise. Tous ceux qui ont servi Gbagbo sont en train de payer aujourd'hui. Parce que Gbagbo était dans le fond. Salut à toi mon grand frère Doumbia Zouzou le Gangaba. Tous ceux qui ont suivi Gbagbo sont en train de payer aujourd'hui. Ils ont suivi une fausse personne. Voilà ce qui arrive. Parce que son fils sort avec un comportement d'arrogant. Et c'est lui qui va parler de ce qu'ils ont subi. Va ressusciter ceux qui sont morts là. Tu peux les ressusciter. Nous allons parler de la vie privée de ton père. Bien. Si ton père ne veut pas qu'on parle de sa vie privée, il n'a qu'à aller soigner Awa Erora. Et il n'a qu'à aller se réconcilier avec sa femme. Et qu'il demande à la communauté internationale de libérer Blé Boudé pour rentrer. Ma grande soeur Félix, salut, la fille d'Issaïwa. Moi, j'étais votre première femme, mais c'est pas ce que je vous ai fait. Bisous à toi. Hein? Que ton père demande à Blé Boudé, à la communauté internationale de libérer Blé Boudé pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important. Si tu ne veux pas qu'on parle de ton père, si tu ne veux pas qu'on parle de ton père, il est rentré en Côte d'Ivoire, Gbagbo devait avoir une attitude d'un homme qui a subi et qui a une compassion et qui reconnaît ce que les gens ont subi pour lui et demander la libération des gens qui sont en prison. Gbagbo ne l'a pas fait. Et vous allez venir menacer la force tranquille, insulter comme dans le vagin de sa mère pour la menacer. Vous avez oublié ce qu'elle a fait pour vous. Vous avez oublié, moi j'ai vu cette fille-là, hein, qui avait presque eu même mot de cœur à cause de vous. Moi j'étais là, je vous regardais. Je savais que vous allez revenir. Vous allez comprendre. La première sortie de Gbagbo pour une personne qui voit clair, la première sortie de Gbagbo a été montrée noir sur blanc que cet homme-là, il allait être ingrat vis-à-vis de tout ce que vous avez fait de boulot. Il n'allait jamais vous dire merci. S'il était un homme prioritaire, s'il était un homme qui se préoccupait de la vie des Ivoiriens, ils allaient libérer les gens qui sont en prison. Quand il est rentré, il allait faire de ça sa priorité. Mais il n'allait pas parler de divorce devant les gens. Il n'allait pas venir demander le divorce à sa femme publiquement. Ça allait se passer. Quand vous pensez que Nelson Mandela a divorcé avec ça, vous pensez que c'était public. Personne n'a su. Mais c'est en creusant qu'on a vu que Nelson Mandela a demandé le divorce à sa femme. Bande de vauriens que vous êtes. Vous êtes extrémiste de quoi? Extrémiste de quoi? Extrémiste, c'est pour vous n'avez jamais posé un acte concret en Côte d'Ivoire. Extrémiste, et puis Ouattara est encore au pouvoir. Extrémiste, et puis Ouattara vous manipule comme il veut. Vous n'êtes rien. C'est ce que je vous dis. Vous êtes une bande de vauriens. Vous êtes des gros lâches, des peureux. Vous mettez vos caméras pour venir vous attaquer aux filles avec elles. C'est avec qui vous avez combattu hier. C'est avec qui vous avez fait la lutte. C'est avec qui vous avez fait des marches. Je vois une autre pourriture là. Toi qui as traversé la mer Méditerranée, tu es quitté là-bas. Tu as traversé la mer, tu es venu en France. Tu as chapeau aussi la tête là-bas, bon, on dirait quelqu'un, un Éthiopien, alors que tu es Ivoirien, c'est que j'aurais appris. Et puis c'est toi qui t'assois pour faire vidéo, pour t'attaquer à Simon Gbagbo. Une femme même que son dernier enfant peut te nourrir de 1er au 30e. Tu n'es rien. Mais si je t'ai envoyé un vocal, je t'ai dit que si tu es un homme, fais vidéo pour attaquer les gens du RDA. Et je vous envoie tous les vidéos des insultes de votre Gbagbo. Parce que Gbagbo est devenu un déchet. Et nous allons marcher dans sa vie privée. Si Biko, tu n'as rien vu encore. La manière dont ta bouche est sale là. Je t'informe que Odette Lorugnon qui te fait les transferts de 15 000, 20 000, c'est une prostituée. Un couche quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux ici. Mais je ne vais pas dire le nom de la personne. Vous avez vu ça ici, vous êtes pourriture. C'est une fausse femme. Et comme c'est une femme facile, on peut la facilement coucher avec elle. Elles ont voulu que Simon Gbagbo soit comme elle. Comme Simon Gbagbo, c'est une femme imposante, une femme de caractère. On ne peut pas la salir. C'est pour ça qu'ils ont fait d'elle leur ennemi. Nadiani Bamba, vous tirez tous au piège. Aucune d'entre vous ne peut parler. Quand tu vois Nadiani Bamba là, elle crie ici, là, Odette Lorugnon. Odette Lorugnon peut faire quoi? Elle crie ciel parce qu'elle a montré les preuves de son infidélité. Donc Nadiani Bamba, vous tirez tous. Fausse femme que tu es. Fausse femme que tu es, Odette Lorugnon. Toi et la soeur de Gbagbo dérangée. Oudou Jeannette, cette folle là. Cette femme qui est mentalement dérangée. Hein? Cette femme qui ils ont
Ils ont tripoté jusqu'au Dieu n'est plus rien. Aujourd'hui, c'est Alex Zaté, vous priez pour être votre confort. Elle m'a bloqué. Donc, elle ne peut pas voir mes vidéos. Mais je vais vous insulter. Tant que vous allez continuer de vous en foutre des Ivoiriens qui sont en prison. Tant que toi, Michel Gbagbo, avec ton visage de singe blanc là, tu vas continuer à insulter comme cette grande dame qui t'a donné une éducation. Et puis tu ne la reconnais pas aujourd'hui. Puis c'est des Nadiani qui vient parler. Toi, tu as parlé de la vie de ton père. Je vais vous insulter. Allez-y, demandez aux dettes de l'Union. Vous voyez, tous les frères de son mari l'ont couché avec elle. Mauvaise femme qu'elle est. Fausse femme qu'elle est. Toi et puis Simon, vous êtes même chose. C'est pour ça que tu la détestes. Nadiani Baba, une petite fille de rien t'a interdit de venir voir Gbagbo ici. Tu étais en pleurs quand tu y as appelé. Ma tante. Pour qu'elle appelle Nadiani Baba pour lui demander pardon pour te laisser rentrer pour aller voir Gbagbo. Et elle t'a interdit de t'approcher de Simone Gbagbo. Et tu peux plus. Tu es coincé. Quand vous voyez la 72 ans, on peut avoir chagrin d'amour. 72 ans, on ne peut pas avoir chagrin d'amour. Elle a fini sa vie. Elle a été première dame. Elle a 5 filles. J'y mets 2 fois. C'est femme de bonheur. Voilà. Donc là, vous n'êtes plus rien en Côte d'Ivoire. Afin Guesson a pris tous vos militants, tous les gens qui... Je vous dis, vous tous qui étaient au FPI là, allez-y tous derrière Afin Guesson. C'est le bon FPI qui est là-bas. Gbagbo va finir seul avec sa clique. Toutes ces fausses femmes et qui sont près son fils impoli qui est aujourd'hui député dans le gouvernement de Ouattara, hein, qui n'ont pas tué là. C'est lui aujourd'hui qui s'assoit pour parler avec un air d'arrogant. Tu n'as même pas d'humilité en toi. Toi, Michel Gbagbo, ta mère française, elle était où? Quand on tuait nos parents dans nos villages, quand les dozos rentraient pour poignarder nos parents, pour les égouer, pour tuer les guéris, pour les jeter dans les puits. Toi, Michel Gbagbo, en tant que député, tu as déjà parlé de ce problème-là. Des guéris, là. Les guéris qu'ils ont tués. Toi, Michel Gbagbo, en tant que député, tu as déjà parlé de ça. Vente de vauriens, de peureux, que vous êtes losers. Loser, que vous êtes feignant. Feignant que vous êtes. Vous êtes incapable de parler de vrais sujets. Vous êtes incapable d'aller débattre les gens du RDA. Vous les fuyez des peurs d'eux. Parce que vous savez qu'avec le RDA, là, ils vont vous mettre à terre. Et donc, c'est aux pauvres filles, aux pauvres femmes qui font les vidéos, qui sont de se lamenter du faux comportement d'infidélité de ton vieux père, là. On parle de ça, et c'est vous qui venez insulter les gens. Tous les pourritures de Mathieu, là. Regardez que toi, Mathieu, tu as fait 50 ans, 100 ans en France ici. Toi, tu n'as pas de vie. Hein? Toi, là, tu n'as pas pensé à préparer ton retour. Mais tu t'assois chaque fois sur vidéo pour dire, Gbagbo, c'est l'idée. Un vieux qui est perturbé, qui est rempli de pilules, hein, de la communauté internationale, qui ils ont donné à Nadiani Bamba pour le purger avec ça. Ou d'aller le sauver, quelqu'un en train de mourir. Et cette prostituée de Odette Lo-Union est dans ça. N'importe quoi. Bande de vauriens. Toi, Michel Gbagbo, ton ennemi, là, c'est Nicolas Sarkozy. C'est à lui, là, tu dois aller porter plainte. Vaurien que tu es. Faux député. Quand je suis député dans le gouvernement de Ouattara. Et puis, tu fais quoi? Les gens sont en prison pour vous. Vous ne pensez pas aller les libérer. Vous ne pensez pas au député que vous êtes là. Vous ne pensez pas aller à la... Tout le monde vous fuit aujourd'hui. Même le père Bédier vous fuit. Si Bédier colle son image à Gbagbo, là, ça va le salir. Bédier est marié à sa femme, ça fait 60 ans. Il ne peut pas se coller un homme infidèle, un vieux pervers. Il ne peut pas. Voilà. Donc, dis à ton père de ranger sa vie. Dis à ton père, Michel Gbagbo, dis à ton père Gbagbo, là, de se recadrer, d'aller soigner Awaïora, de voir un peu, hein, d'essayer de se cacher. Mais si vous prenez les pourritures comme les Alex Zaté, les pourritures comme les Viviane Ghetto, les grosses filles sales qui vendent rire sauce en Côte d'Ivoire, là. Et c'est celle-là que vous allez prendre, venir insulter, pour venir défendre. Nous, on va sortir. Moi, je vais sortir. Venir vous rappeler que ton père, il y a des gens qui sont morts pour ton père. Bande de vauriens, que vous êtes peureux, clown, loser, fainéant, que vous êtes faux type. Vous avez couru. Troisième mandat là, quand on a vu Gbagbo ouvrir ses grosses dents dans le salon de Ouattara, comme un faux type. Et c'est vous là, quelqu'un va dire encore qu'on va vous suivre. Allez ouvrir, vous avez appelé Ouattara président. Vous avez Gbagbo appelé Ouattara président. Tout le monde appelle, vous appelez, vous tous Ouattara. Toi-même, Michel Gbagbo, tu es député dans le gouvernement de Ouattara. Et puis nous, on n'a qu'à s'asseoir pour être contre Ouattara encore. Pourquoi? Bande de vauriens peureux que vous êtes losers. Donc toi qui as insulté, hein, la force tranquille là,
La force tranquille, tu n'as pas parlé fort. Continue encore de parler plus fort. Ils vont attendre. C'est pas vous parler doucement, eux qui continuent de rentrer dans vos inbox. Voilà. Vous parlez trop doucement avec eux. C'est vaurien, c'est peureux, c'est lâche là. Combien de personnes qui sont mortes pour le FPI? Combien de personnes qui sont mortes et qui sont aujourd'hui en prison? Les gens sont en exil. Gbagbo se pavane en Côte d'Ivoire avec une nouvelle femme. Et on ne peut pas en parler. Et quand les gens parlent, venez les menacer. Ou quand les gens peuvent venir les menacer. Regardez l'allure de Nadiani Bamba, même quand elle est derrière Gbagbo. Son allure d'impolitesse là. Hein? Elle envoie tout le monde en mission. Vous envoyez tous des filles dans vos caleçons. Parce que vous êtes des femmes faciles, des hommes faciles. On peut vous avoir avec les femmes. Donc vous n'êtes rien. Osier vous tient. Vous ne pouvez rien faire. Toi, Michel Gbagbo, là, si les rebelles avaient cassé ta vieille petite tête, là, si les rebelles, là, t'avaient pris pour te sodomiser, là, tu allais bien te comporter quand tu es sorti un peu. Toi, tu es le fils de Gbagbo. Mais les autres sont encore en prison à cause de Gbagbo. Les autres sont encore en exil à cause de Gbagbo. Pourtant, toi, tu es l'enfant de Gbagbo. Tu devais être en prison. Tu vois pas ça? Partagez la vidéo. Allez-y, envoyez ça aux extrémistes pour Gbagbo. Ouattara n'est plus notre cible. Voilà. Là où on est arrivé, là, Ouattara, là, il n'est plus cible de quelqu'un. C'est Gbagbo maintenant qui est moins ma cible. C'est lui on va attaquer. Quand on va sortir faire vidéo, là, c'est à Gbagbo on va s'attaquer. Parce que vous nous avez conduit en erreur. Vous avez dit en erreur. Ouattara n'est pas bon. Ouattara, alors que Ouattara n'a jamais dit que allez-y faire ce que vous êtes tenté de faire là. Ouattara vous a jamais dit ça. On vous dit, opposant que vous êtes là, venez pour voir, voilà. Goni Pakeko, hein, un imbécile qui était avec vous, que vous avez chassé, que vous avez torpillé. Aujourd'hui, la première, les gens du RDR. Vous êtes des hommes, vous avez des couilles, des pines en bas de vous là. C'est là, là, on devait vous voir. En train d'attaquer Goni Pakeko, en train de faire sortir ces vidéos, en train de vous moquer de lui. Mais vaut rien que vous êtes lâche, que vous êtes là où aujourd'hui les opposants de Ouattara, ce sont les soroïstes. Hein. Ah oui, c'est clair. Ce sont les soroïstes aujourd'hui qui sont les opposants de Ouattara. Parce que les soroïstes, là, eux, ils vont jusqu'à la... Vous avez vu la guêpe ici, non? La guêpe a appelé dans l'hôtel où Ouattara est parti, elle a appelé là-bas. Ah, quand on dit, on ne peut pas des chefs d'État, comme ça, on se comporte. Donc, on dit les vrais opposants de Ouattara, ce sont les soroïstes. Regardez où ils vont chercher les informations. Quand il y a un petit des soroïstes, on va s'asseoir la toile. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est eux qui nous informent. Et les losers, les vauriens, hein, les fainéants, les plaisantins des pro-Gbagbo, les Gbagbo dans bourrette là, ceux-là viennent s'asseoir, hein, les filles qui ont incité hier Gbagbo là, venaient ici, vous qui avez dit ici, c'est tout ce que vous avez fait, vaurien que vous êtes, les seuls opposants aujourd'hui de Gbagbo, ce sont les de Ouattara, ce sont les soroïstes, et c'est de Ouattara et c'est des soroïstes qu'aujourd'hui Ouattara craint, c'est eux aujourd'hui Ouattara voit comme des opposants, sinon, si c'est les plaisantins des pro-Gbagbo qui se disent extrémistes, ces comédiens là, Ouattara peut dormir tranquille. Voilà. On dit allez-y là-bas. Allez-y dénoncer. On dit ils ont casser les maisons des Ivoiriens. Les Ivoiriens dorment dehors. Les Ivoiriens ne mangent pas. Tout augmente en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes jamais sortis pour faire vidéo là-dessus. Mais quand on vous voit qu'on intéresse, ça peut inciter les autres femmes là. Vous qui incitez, vous qui défendez Simon Gbagbo là, venez ici. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Quand l'imbécile dessus, Buko, ce rieneux, ce violeur d'enfants, lui qui a violé une fille dans son quartier, puis s'il va encore le mettre en prison, cet imbécile. Cette pourriture, ce mendiant de la Mauritanie. Regarde les Mauritaniens en Côte d'Ivoire. Les Mauritaniens même fuient les pays mauritaniens, venaient en Côte d'Ivoire. La Mauritanie, c'est quoi? Pour aller vivre en Mauritanie, il faut être quelqu'un de désespéré. Si Biko, la prostituée de, comment on appelle, Odette Lobignon qui t'envoie l'argent là, la gangou de l'ancien gouvernement de Ouattara, de Gbagbo, et la gangou actuelle du gouvernement de Ouattara, avec Bakayoko l'a tripoté quand il est mort. Aujourd'hui, elle est en train de se chercher encore d'autres gens dans ce gouvernement. Comme eux, ils ne veulent pas les vieilles femmes comme elle. Elle, c'est pas où. T'es 15 000, 10 000 là, ça va prendre fin. Donc la prostituée, la femme facile là, c'est Odette Lobignon, celle qui t'envoie l'argent là. Vaut rien que tu es. On dit qu'il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Si vous êtes des hommes, vous êtes vraiment des hommes. Gbagbo est rentré. Pourquoi vous êtes ici? Votre leader est rentré. Votre Dieu, il est en Côte d'Ivoire. Allez-y en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas rentrer, vous avez peur. Vous n'avez pas de couilles pour rentrer en Côte d'Ivoire pour aller affronter Ouattara. Vous avez peur. Vous assistez les pauvres femmes là pour faire vidéo, pour insulter les femmes, pour insulter les gens. Vaut rien que vous êtes. Quand vous voyez les femmes frustrées là, vous ne connaissez pas. Imbécile là. Donc toi aussi, du coup, ta sale gueule que tu allais aller en Côte d'Ivoire. On devait te voir au congrès de Gbagbo, à son nouveau faux parti qu'il a créé, des pervers, des vieux pervers là. On devait te voir là-bas. Pourquoi tu n'es pas parti?
Tu es encore en Mauritanie, dans la poussière, dans le désert. En train de... Pourtant, les Mauritaniens vont en Côte d'Ivoire, puis ils grossissent. Il y a quoi en Mauritanie? Ici, mais quand les Mauritaniens nous voient, ils nous respectent. Quand je dis, ici, les Mauritaniens, mais ils te voient ici, ils te respectent. Et tu es Ivoirien. Ben, ils savent qu'il y a une forte communauté des gens de chez eux. En Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, Mauritaniens, et puis pas de guine, et puis pas de chemise. Dans les pays, là, ils ne peuvent pas. Et c'est toi qui quittes en Côte d'Ivoire pour venir en Mauritanie, pour ouvrir ta grande gueule, pour parler aux dames, pour parler aux vraies femmes, hein, qui sont arrivées en Europe ici, qui travaillent dur pour s'assumer, qui n'attendent pas que la prostituée d'Odette L'Union les envoie 15 000, 10 000. Ici, on travaille dur pour s'assumer. Voilà. Parce que quand tu viens ici, là, il faut travailler. Il faut te chercher pour ne pas dépendre d'un homme politique. Et toi, un vaurien comme ça, tu es assis là-bas, tu commandes. Hein? On t'a pas envoyé l'argent 2 jours là, tu es sorti. Tu as commencé à faire vidéo. Va en Côte d'Ivoire, Sibiko, imbécile, pourriture. Va trouver la poufiasse de Viviane Ghetto, la grosse fille sale qui vend riz et sauce là. Va la trouver, vous allez sur votre babo dans Bourrette là-bas. Vous êtes poitré ici, vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire. Votre leader vous embrouillez le monde. N'importe quoi. C'était la fille de son père, Clarisse Nopo. Voilà. Voilà. Comme on m'a envoyé la vidéo, hein, de ma soeur, la force tranquille, il a vu qu'il y a quelqu'un, un homme et une femme qui est en train de l'insulter dedans. C'est pour ça qu'il m'a élevé. Sinon, il ne voulait pas sortir. Il est sorti. Il est malade. Ou bien elle, c'est une femme et un homme. Malade pour l'insulter, celle-là. Vous êtes malade. C'est qu'il a failli avoir un mot de cœur ici, là. Qui a failli mourir de ulcère ici. À cause de votre babo, là. Vous allez vous asseoir pour l'insulter aujourd'hui. Parce qu'elle dénonce le faux comportement des babos. Imagine que cette fille partait en prison. Aujourd'hui, les filles de Saïd, voilà, elles sont artistes, non? C'était des filles que moi j'aimais bien. Moi, j'étais petit, je les regardais, je les aimais bien. Mais elles se sont exposées, artistes qu'elles sont. À cause de qui? Babo. Et aujourd'hui, c'est comme ça, toi, tu as sorti pour remercier les gens. Ah, voilà ce que je disais là. Pourquoi ils sont allés déterrer mon père? Ils sont allés danser sur la tombe de mon père. Hein? Comment ça s'appelle? La vieille folle, la Virginie de Monaco a insulté le con de ma mère. Ma mère, Maïa, un peu Benatel. Maman, sa première fille, elle a 55 ans. Elle a vécu. Autant de soldats ici, vous, les gens qui font les routes là. Les pagnes hollandais, ma mère faisait partie des premières femmes qui portaient hollandais dans nos régions. C'est une dame. Voilà. Tu as insulté ma mère. Elle est morte, elle n'est pas morte dans la boue. La majorité des enfants de ses frères sont en Europe. Ils se sont occupés d'elle. Voilà. Elle-même là, comme mes soeurs, toutes mes soeurs sont mortes là. Donc c'est la mort de ces enfants là qui l'a rendue bizarre. Elle voulait plus s'habiller. Sinon ma mère c'est une dame. Quand tu arrives dans nos régions comme Maï, depuis la dame ou aga. Voilà. La dame kana nepo. Les Virginie de Monaco. Voilà, on dit babou en train de mettre beurre dans vos yeux. Je te montre. Voilà. Voilà Lydia Flo Boy qui allait s'amouracher. Avec qui? Avec Nagi Shérif. Il y a une photo là, en story de suite là. Hein? Tous ceux-là, ceux qui m'ont insulté. Mais j'avais dit, voilà. Étant enceinte, vous êtes à 6 mois. Oh, pourtant, ce que je disais là, c'est ça qui est arrivé. Donc, si Biko, Gbagbo est en Côte d'Ivoire, il faut rentrer. Si tu es trop fâché, il faut aller en Côte d'Ivoire là. Imbécile que tu es. Pourriture. Tu as la grande gueule. Toi qui vis en Mauritanie, tu es en train d'aspirer la poussière. Et puis c'est toi qui vas t'asseoir pour venir parler aux dames. On peut faire ça, Adama. Il faut être bête. Toi, mais quand tu te regardes là, tu devais rentrer en Côte d'Ivoire, puisque Ouattara est aujourd'hui vos alliés. Les gens d'hier vous attendent là-bas. Ils vont vous botter. Ils vous attendent. Pour vous amuser. Ils vous attendent. Ils vont vous frapper aller-retour. Ils savent que vous avez la grande gueule, vous n'avez pas force. Ils vous attendent. Eux là, ceux qui craignent, c'est les soroistes. C'est aujourd'hui les vrais opposants de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont aujourd'hui opposés à Ouattara. Ceux qui font sortir les vrais papos. Voilà. Toutes les informations là sont les soroistes qui nous donnent ça. Quand on voit notre soroiste à publier que c'est la vérité, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais vous là, vous faites quoi? Bon, je vais vous laisser. C'était la fille de son père. 268 personnes connectées. Clarisse Noko. N'oubliez pas de vous abonner à la page officielle. Clarisse Noko. 2021, on va faire 2022, on va faire de bonnes choses. Voilà, on est ensemble. Envoyez la vidéo à Sibiko. Il m'a bloqué. Alain Zate m'a bloqué. La grosse poufiasse qui en Côte d'Ivoire m'a bloqué. Donc, faites d'une autre manière, coupez, comme si c'est vous-même qui publiez, et puis vous lui envoyez. Sinon, si vous lui envoyez ça comme ça, ils vont pas voir. Parce qu'ils m'ont bloqué. Ils m'ont banni même.
Donc, si quelqu'un a un ordinateur, il peut couper et puis va lui envoyer. Pour leur dire que je dis, les babos là, c'est un pervers. Dans sa vie privée là, on va danser si ça chauffe pas. Voilà, c'est Alex Zaté, la vie, elle là. Alex Zaté, je répète encore, je dis, c'est 2 fils, et même son fils unique là, avec la fille de sa propre soeur, couché ensemble. Et puis ils ont fait enfant. Donc elle est maudite. Voilà, elle est maudite, c'est une femme maudite à jamais. Donc, c'est pour ça sa vie est comme ça. Elle est dérangée mentale. Son fils drogué là, a couché avec l'enfant de sa propre soeur pour faire enfant. C'est pour ça sa vie est comme ça. Et c'est ça là qui sont les repères des Odette, des prostituées de Odette Lorignon là. 2 fois prostituée, Odette Lorignon, tu ne veux pas Simone Gbagbo. Son orteil, tu ne veux pas. C'est une femme posée, une grande dame. Voilà, pourriture. Ben, tu peux remuer tes fesses dans le salon de Gbagbo. Parce qu'il y a une femme comme Nadiani Bamba là-bas. Pourriture. Bon, je vous laisse. Hein? Voilà, on est ensemble. C'était Clarisse Nokpo, la fille de son père. N'oubliez pas de vous abonner à la page officielle. Voilà. Bonne nuit et puis partagez la vidéo. On est ensemble. Ma grande soeur, la force tranquille. Gros bisous à toi. Et puis sois forte. Parce que les injures, là, quand il les a attendus, là, ça m'a donné froid dans le dos. C'est pas possible. Merci à tous ceux qui étaient connectés ici. Gros bisous. Et puis je vous aime. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Que Dieu protège notre pays et qui protège les Ivoiriens. On est ensemble. Merci. Au revoir. Michel Gbagbo, ton père là, il sera pilé. Voilà. Sa vie privée là, on va danser dedans. Parce qu'il est infidèle. C'est un vieux pervers. Donc on va danser. Allez-y, soignez Awayoura. Bande de vauriens. On est ensemble. Bisous.